Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Plein les yeux. Tout d'abord, meilleurs vœux à vous pour cette nouvelle année. Alors ici, vous voyez, toujours un beau parc sans cocotte. Voilà, pour la simple raison que le confinement est toujours d'actualité. Mais il n'empêche que j'ai quelque chose à vous montrer parce que je l'avais dit, ça fait 1 an et demi maintenant que je travaille sur un projet qui a pour but d'essayer de contrer ce confinement. Je vous montre ça, c'est juste derrière moi. Voilà, vous voyez quelque chose qui est apparu le long du poulailler, qui est en cours de construction. C'est en fait un auvent, on va l'appeler comme ça, ou véranda, ou même encore jardin d'hiver, même si c'est pas que pour l'hiver, on pourrait l'appeler jardin 4 saisons. Donc je vous emmène dessous. Pour le moment, il n'y a rien en toiture, à part là-bas. On va être sur une toiture photovoltaïque. Voilà. C'est une structure qui fait 10 mètres de large. Donc là, sur la longueur en fait du poulailler, même chose de l'autre côté. Avec pour objectif en fait donc d'avoir un toit plein, de tout fermer par du grillage, du filet de volière, et ainsi permettre de répondre à l'instruction technique de mise à l'abri des animaux pendant le confinement. Avec cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu la jeunesse du projet. Je me filme en fait depuis 1 an et demi par grandes étapes pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne et pour effectivement montrer que l'agriculture c'est un temps long aussi. Ça se fait pas comme ça dans l'immédiateté des réseaux sociaux. Ça prend du temps et c'est pour ça que parfois je peux pas vous montrer les choses dans l'instantané, mais je suis toujours là et je continue de me filmer. En fait, face cette année au virus de la grippe aviaire assez virulent, face au confinement répété, je me suis questionnée sur l'intérêt de faire une structure à l'extérieur de chaque côté du poulailler pour pouvoir sortir les animaux même en période de confinement. Déjà on a eu plusieurs rendez-vous, j'ai eu des devis, donc l'idée c'est en fait de faire une toiture en panneaux photovoltaïques pour pouvoir couvrir les coûts d'investissement par la revente de l'électricité. Allez, ça y est, j'ai le dossier permis construire en main, donc pour les 2 jardins d'hiver. On va espérer que voilà, tout se passe au mieux. Je suis pas encore passée en banque, faut d'abord que je dépose ça. Bon, on va croiser les doigts parce que là vous voyez par exemple les poules sont à nouveau confinées. Elles sont sorties 2 mois cette année. Ça n'a strictement aucun sens et la grippe aviaire sévit. Elle est là, elle est dans la vie faune sauvage, ça c'est un fait. Bon, sous un soleil radieux, au mois de janvier, on va débuter la phase de terrassement et de pose des platines. Bon, ça y est, on y est. Mardi 5 décembre 2023. Le chantier a débuté, donc ça y est, les premiers poteaux sont posés.
parcours, je ne tenais pas à bétonner cette surface, d'abord parce que là ça ferait une surface artificielle assez importante, et puis parce que l'intérêt pour moi il était d'avoir justement une zone avec de l'herbe, de la terre, etc. L'herbe ne va pas rester longtemps évidemment, mais c'est vrai qu'on ait un auvent ou pas, de toute façon l'herbe disparaît très rapidement dans les premiers mètres puisque les poules avancent en ligne. Donc l'intérêt il était vraiment de pouvoir avoir un espace naturel accessible aux poules. La surface bétonnée, il y en a déjà dans le poulailler, j'ai pas besoin d'en rajouter. Ensuite, le but, c'est bien de répondre à l'instruction technique de mise à l'abri, vous l'avez compris, je l'ai déjà dit, avec un toit plein dans la continuité du poulailler et fermé par du filet de volière pour cette structure-là. Moi, je suis sur une structure très minimaliste, hein, pas de bac acier pour limiter les coûts de construction, le panneau fait toiture, et puis du filet de volière à l'extérieur, enfin sur les côtés. Il n'y a pas de mécanisation, il n'y a pas de trappe qui se relève, etc. C'est des tubes en fait qu'on remontera une fois qu'il y aura le déconfinement, et puis on les rebaissera une fois qu'il y aura une période de confinement en fait. Hein. On le fera 2 fois dans l'année, ça va pas être très compliqué à faire. Vous comprenez aussi que moi j'avais pas d'intérêt à aller sur des ombrières photovoltaïques à mettre dans le parcours. Si la production d'électricité effectivement est intéressante pour ce projet, l'objectif il était bien de permettre aux animaux de sortir. Ici je suis en ZRP, en zone à risque particulier, c'est-à-dire que nous on subit de plein fouet l'ensemble des restrictions liées à l'influenza aviaire, et donc les ombrières ça ne m'aurait pas du tout permis de faire sortir les poules. Alors que ces structures-là, normalement, répondent tout à fait à l'instruction de mise à l'abri des animaux. Et ça m'intéressait. Et puis par ailleurs, évidemment, je poursuis mon programme de plantation d'arbres. À l'automne prochain, très probablement, on va du coup aménager le reste du parc. Et vous le voyez bien, le temps que les arbres poussent, les poules, si elles veulent sortir, si elles veulent avoir une zone de fraîcheur, eh bien il faut aussi pouvoir leur proposer des abris. Et donc là, j'en attends plus de cet abri. C'est-à-dire que aujourd'hui en été, en période de canicule, il fait aussi chaud à l'extérieur qu'à l'intérieur. On est sur une ventilation statique, c'est-à-dire que j'ai pas d'extracteur d'air, il n'y a rien qui fait que ce soit plus frais à l'intérieur en fait. On est en bio et donc la ventilation elle se fait naturellement, c'est comme ça que ça fonctionne. Ceci étant dit, avec de tels abris, donc je rappelle 10 mètres de large de chaque côté, je pense que je vais réussir à créer une sorte de halo de fraîcheur autour du poulailler, puisque je vais limiter l'impact de la lumière directe sur les animaux et à l'intérieur du poulailler. Et puis je vais venir renforcer tout cela avec des lignes de brumisation qui vont apporter de la fraîcheur sans humidifier la litière à l'intérieur. Et donc une telle structure a plusieurs intérêts. Pour moi, c'est clairement adapter le poulailler d'aujourd'hui pour les besoins de demain. Je vous explique. Avec une telle structure, d'abord, on voit comment on peut répondre au bien-être des animaux, même en période de confinement, en zone à risque particulier. Il faut savoir que quand on fait le choix de la volaille sur parcours, clairement, le confinement, ça vient plomber nos valeurs, nos choix, nos envies. Et donc moi j'avais vraiment à cœur de pouvoir contrer ce confinement d'une manière ou d'une autre, tout en respectant évidemment le bien-être des animaux, et ça passe aussi par le fait de les protéger du virus. Ensuite, là on va mettre du panneau photovoltaïque, on va en fait produire l'équivalent de la consommation de 120 à 130 foyers, ce qui est quand même pas rien. Et donc là on répond à un besoin en électricité qui est important. Et puis par ailleurs, on voit bien que face au réchauffement climatique, on a là aussi la possibilité sans doute d'améliorer les conditions de vie des animaux. Alors tout ça, ça reste à être prouvé par la suite, évidemment. Ce ne sont que des hypothèses de travail, mais en tout cas moi j'ai avancé sur ces points-là. Je vous donnerai des éléments dans les mois à venir sur ce que j'observe, sur ce que je mets en place. En tout cas, moi, je suis très fière de ce projet et je suis ravie de vous le partager. Je vous donnerai la suite des éléments dans une prochaine vidéo. Là, il y en a encore pour quelques semaines de travail. Et puis, nous ferons le point, probablement fin février. Allez, à bientôt.